Si vous ne respectez pas ces 8 règles, votre bâtiment va s'effondrer comme ce bâtiment. Dans cette vidéo, nous allons voir les 8 règles à respecter avant de construire ton immeuble pour éviter que, après sa réalisation, puisse s'effondrer. Si vous ne respectez pas les 8 règles que je suis en train de dire avant de construire votre ouvrage, je vous dis clairement que votre bâtiment va tomber. La première des choses, c'est les visites de sites. Pourquoi on effectue à la première position les visites de sites? On effectue les visites de sites pour regarder l'état des terrains, afin d'observer là où le soleil sort, là où le soleil se couche, pour déterminer là où on va implanter le bâtiment. Parce qu'il est strictement interdit de construire un ouvrage dans un endroit humide. Pourquoi? Parce que si vous construisez dans un endroit humide, parce qu'il n'y a pas du soleil dedans, ça va occasionner en sorte que les matériaux de construction que vous avez utilisés, ça va devenir poreuse. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la pluie, il y aura la pénétration de l'eau au niveau des fondations. Ça peut occasionner en sorte que les matériaux de construction puissent perdre son efficacité et ça va endommager l'ouvrage. C'est pour cette raison que vous voyez des fois vos bâtiments tomber. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi mon immeuble s'est effondré. C'est à cause de ça. À la deuxième position, c'est l'étude de faisabilité technique. Pourquoi on fait l'étude de faisabilité technique à la deuxième position? D'abord, je vais définir qu'est-ce qu'est l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité consiste à vérifier si le projet de construction est réalisable ou pas. C'est la raison pour laquelle on effectue l'étude de faisabilité pour parvenir à savoir si le projet qu'on veut réaliser, ça va réussir ou pas. C'est ça le rôle d'étude de faisabilité. C'est ce qui suit directement les visites des sites, qui est à la première position. À la deuxième position, c'est l'étude de faisabilité technique, c'est obligé. Et ce n'est pas gratuit, c'est payant, l'étude de faisabilité technique. À la troisième position, nous avons l'étude des sols. Pourquoi on effectue l'étude des sols à la troisième position? Vous devez savoir que l'étude des sols a de l'importance parce que sans étude des sols, on ne peut pas construire un ouvrage. Un bâtiment ne se construit pas sous l'imagination, soit sous l'expérience. Parce que moi, je connais déjà les quartiers à question. Et je connais les types de sols qui existent là. Moi, je vais construire seulement, je vais mettre 1 mètre. Non. Les types de sols s'effectuent à l'aide des appareils d'analyse des sols. Nous avons les pénétromètres. Nous avons les spectromètres. Nous avons des appareils de mesure de densité et de l'humidité. Nous avons des paranéomètres. Nous avons plusieurs matériels qui nous permettent à effectuer les types de sols. Ça s'effectue par les sondages. Vous allez piquer fort pour déterminer la capacité portante du sol. Pour savoir que non, c'est ici qu'on va commencer notre fondation. Lorsque vous effectuez les types de sols, lorsque vous allez atteindre les refis au niveau du sol, c'est là où vous allez déterminer que non, les bâtiments que nous voulons construire, ça va résister au niveau de profondeur que nous sommes actuellement. C'est ça ce qu'on appelle les types de sol. C'est obligatoire. Si on ne fait pas les types de sol, vous construisez votre bâtiment, ça va s'effondrer, je vous dis ça. À la quatrième position, nous avons ce qu'on appelle les laboratoires d'analyse granulométrique. Le rôle des laboratoires d'analyse granulométrique, c'est de vérifier les matériaux de construction de bonne qualité. C'est au niveau des laboratoires d'analyse granulométrique qu'on va déterminer que les matériaux en question n'est pas de bonne qualité et ce genre de matériaux est de bonne qualité. Et le deuxième rôle de ça, c'est pour vérifier les différents types de couches de sol. Lorsque vous avez effectué les types de sol par les géotechniciens, l'expert en matière de vérification des sols, il va ramener les résultats là au laboratoire. Maintenant, les laboratoires comportant des appareils de vérification qui pourra vérifier les différents types de couches de terre que vous avez ramenés lors du sondage. Il va aussi vérifier les qualités des matériaux de construction pour vous dire que non, c'est tel type de matériaux que vous allez utiliser. Que ce soit briques, ciment, sable, gravier. Tous les matériaux de construction doivent être vérifiés par les laboratoires d'analyse granulométrique.
Si les matériaux de construction n'est pas vérifié au laboratoire, c'est strictement interdit de l'utiliser. Même les barres de fer, c'est strictement interdit. Parce que si vous ne respectez pas les laboratoires pour la vérification des matériaux de construction et de vérification des différents types de couches de terre, votre bâtiment va effondrer. Je vous dis ça. Les laboratoires aussi, c'est payant parce que c'est un travail acharné. Il ne faut pas dire que moi, j'ai pressé mes briques et je vais utiliser ça. Non, il faut vérifier ça. À la 5e position, nous avons les plans architecturaux et les plans de fondation. Il est obligé de respecter le positionnement des pièces dans un ouvrage. Lorsque vous êtes architecte, vous êtes en train de concevoir les plans, il faut respecter là où il s'agit de mettre salon, là où il s'agit de mettre des lavabos, là où il s'agit de mettre toilettes, cuisine, il faut respecter ça. Parce que si vous ne respectez pas la conception, lorsque l'ingénieur va exécuter l'ouvrage, à cas de fuite, votre bâtiment va effondrer. Il y a la différence qui existe entre les plans architecturaux et les plans de fondation. Les plans architecturaux, c'est le vie en plan, les dessins que vous voyez là. Tandis que les plans de fondation, ça s'effectue par l'ingénieur chargé de l'étude des sols et les géotechniciens. Il est strictement interdit qu'un architecte puisse faire le plan de fondation. Lui fait rien que le vie en plan. Parce qu'un architecte ne maîtrise pas les choses du bâtiment, la réalisation. Il sait dessiner, mais il ne connaît pas construire. Vous voyez là où il y a la différence. Lorsque vous êtes en train de distribuer des pièces, il faut respecter le positionnement des pièces. Parce que si vous ne respectez pas, votre bâtiment va effondrer. Même les plans de fondation, il faut respecter, ça c'est obligé. À la 6e position, nous avons ce qu'on appelle lecture et interprétation des plans, des dessins. Si vous n'arrivez pas à lire le dessin et à interpréter, c'est déjà un danger grave et votre bâtiment va effondrer. Parce que vous allez commettre des confusions lors de l'exécution sur terrain. Quand vous êtes en train de faire l'implantation, au lieu de mettre douche là où il faut, vous partez mettre cuisine. Là où il s'agit de mettre chambre, vous partez mettre lavabo. Ça va endommager votre ouvrage, l'ouvrage va tomber. Il est obligé de respecter la lecture et interprétation des plans de dessin pour assurer la sécurité d'un bâtiment. À la 7e position, il faut respecter les ferrages, il faut respecter les coulages du béton. Lorsque vous êtes en train de ferrailler, il faut savoir que chaque semelle a sa dimension, chaque poteau a sa dimension, chaque poutre a sa dimension. Il faut respecter les espacements de cadres, il faut respecter les entiers, il faut respecter les dimensions des poteaux, des poutres, des semelles, c'est important. Lorsque vous effectuez les travaux de coulage du béton, il faut utiliser les matériaux de construction de bonne qualité. Il faut utiliser les ciments de bonne qualité. Il faut vibrer le béton. Si vous n'effectuez pas les vibrations du béton, après avoir coulé, vous allez remarquer qu'il y aura soit des fissures. Cela peut être produit par le non-respect des normes, excès de l'eau, soit le béton n'a pas été bien coulé, n'a pas été vibré. Ça peut aussi occasionner ce qu'on appelle la ségrégation du béton. Et il est obligé de bien faire les travaux de coffrage. Si vous ne coffrez pas bien vos poteaux, vos semelles, vos poutres, votre bâtiment va effondrer. Parce que la résistance d'un ouvrage réside par nos poteaux, par nos poutres que vous voyez là, par nos semelles. Si vous ne respectez pas ça, votre bâtiment va tomber. Il faut les respecter, c'est obligé. À la 8e position, c'est le suivi des travaux du début jusqu'à la fin. Lorsque vous effectuez le suivi des travaux minutieux, vous vérifiez comment est-ce que vos techniciens sont en train de construire, vous vérifiez l'état d'évolution de l'ouvrage. Chaque jour, vous effectuez des descentes d'expertise pour vérifier l'état d'évolution des travaux. C'est la réussite d'un projet. Si vous ne vérifiez pas l'ouvrage, l'évolution de l'ouvrage, comment est-ce qu'on a commencé à construire jusqu'à la finalité, votre bâtiment va tomber. Parce qu'il y a d'autres techniciens qui sont au chantier, ils sont en train de boire l'alcool. Il y a d'autres techniciens qui sont en train de fumer. Il y a d'autres techniciens construits par la précipitation. Il y a d'autres techniciens qui volent des sacs de ciment. Il y a d'autres aides-maçons qui ne mélangent pas bien les mortiers. Il faut vérifier toutes ces choses-là.
Parce que les bâtiments que vous construisez, ce n'est pas vous les techniciens, soit l'ingénieur qui va habiter dans cet ouvrage, mais c'est beaucoup de gens qui vont habiter dans cet ouvrage. Il faut protéger la vie des gens. Quand vous effectuez aussi les travaux de l'échafaudage, il faut bien respecter ça parce que si l'échafaudage n'est pas bien respecté, les ouvriers sont en danger. L'ingénieur, vous êtes appelé de vérifier l'ouvrage du début jusqu'à la fin pour assurer sa durabilité, son efficacité. Ce sont les 8 règles à respecter pour assurer la sécurité de votre ouvrage. Si vous ne respectez pas les 8 règles que votre expert en génie civil Victor Dumouka vient de vous dire, votre bâtiment va s'effondrer et vous allez perdre votre argent gratuitement. Respectez ça, c'est très important. Aimez la vidéo, partagez pour ne rater rien de mes actualités.